Combattre ces fausses croyances. Bonjour les amis et bienvenue dans Les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment combattre les fausses croyances. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous, ce qui vous permettrait de recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail. Issu de notre éducation scolaire, de celle de nos parents, des habitudes de la société, de notre programmation, nous avons perdu l'aspect critique de notre personne. Au fil du temps, des expériences professionnelles, nous nous sommes fondus dans un moule, derrière des étiquettes immuables qui continuent à nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul chemin possible. Les politiques, la religion, les journalistes, l'économie sont assez puissants pour nous inculquer une manière de voir les choses jamais remis en question. Alors, n'avez-vous pas l'impression qu'on vous a lavé le cerveau ? Quel que soit le domaine professionnel ou personnel, les croyances limitantes nous enferment dans une zone de confort dont on n'a pas vraiment envie de sortir. Pourquoi tenter de changer les choses ou d'oser si c'est pour échouer à coup sûr ? Ici, la peur de l'échec côtoie de près le syndrome de l'imposteur. La première étape pour vous attaquer à vos croyances limitantes, c'est d'apprendre à les connaître. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que même si rationnellement vous savez que c'est une croyance qui n'est pas systématiquement vraie, vous risquez d'avoir du mal à arrêter d'y croire. C'est qu'elles sont bien incrustées, les sournoises. Pour repérer vos croyances, vous allez avoir besoin d'observer vos pensées, vos propos, et d'attraper au vol ce qui vous plombe, qui vous disent que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose ou que ce n'est pas convenable, qui ne sont que des jugements. Quelques indices pour repérer une croyance limitante. Elle est généralement formulée comme une évidence ou une généralité. Elle contient souvent « toujours »,« jamais »,« personne »,« tout le monde »,« chaque fois »,« je suis trop » ou « je ne suis pas assez ». Réfléchissez aussi aux situations bloquantes que vous vivez de façon récurrente et à ce que vous vous dites dans ces cas-là. Par exemple, si vous avez essayé plusieurs fois de faire ou de changer quelque chose sans y parvenir, ou si vous vous retrouvez toujours dans telle ou telle situation, comme vous faire licencier au bout de quelques années de bons et loyaux services, et que votre père vous disait « tu verras, les patrons, ça te presse comme un citron, puis se débarrassent de toi sans état d'âme ». Une fois que vous avez repéré une croyance, le jeu est de vérifier qu'elle est vraie. Le plus simple pour cela est de réfléchir à des preuves qui pourraient l'invalider. Par exemple, la croyance « je suis trop timide ». En protection, je me garde de donner mon avis, de me mettre en avant, ce qui me protège du risque d'être ridicule ou qu'on se moque de moi. La question, c'est comment sortir de ma coquille plus souvent sans me brûler les ailes. Autre exemple de croyance, on ne peut faire confiance à personne. Déboulonnage, il y a des exemples qui prouvent que c'est souvent grâce à un coup de pouce ou à la solidarité qu'on avance le mieux. Et donc, la meilleure des reformulations, c'est parfois j'ai intérêt à accorder ma confiance parce que j'ai des chances d'y gagner beaucoup plus que si je m'enferme dans ma bulle. Je peux aussi prendre le plus de précautions possible pour ne pas me mettre en danger si ma confiance est trahie. Et bien évidemment, ce n'est pas forcément toujours facile de chasser ces blocages mentaux. Surtout quand on sait que la plupart de nos croyances limitatives nous viennent de l'enfance. Et plus la croyance est ancienne, plus il est difficile de la mettre à jour. Il est pourtant essentiel de transformer ces croyances limitantes en quelque chose de positif. Pour réussir en tant qu'entrepreneur ou salarié,
Vous devez donc transformer vos croyances limitantes en croyances motivantes. Et pour ça, vous devez transformer toutes ces affirmations négatives en affirmations positives. Il existe de très nombreuses croyances limitantes en plus de celles que je viens de citer. Et vous l'aurez compris, il n'y a qu'un seul moyen de transformer les croyances limitatives. La méthode Coué, la visualisation positive, ou même faire comme si tous les moyens sont bons pour positiver. Alors gardez à l'esprit que ces croyances limitantes vous empêchent d'avancer. S'il est très difficile de s'en défaire, vous devez absolument y arriver. Je ne dis pas que vous allez pouvoir les éliminer, mais vous pourrez au moins les mettre de côté. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permet de faire un pas de plus vers votre liberté. Et donc, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez-moi un pouce bleu et puis partagez ce contenu. Dans la description, vous aurez 3 éléments. Le premier, un défi de 5 jours pour retrouver une organisation au top. Deuxièmement, un sondage pour partager vos réflexions. Et troisièmement, je vous offre un coaching d'1 demi-heure avec moi pour voir vos problématiques personnelles. Voilà. Eh bien écoutez, vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.